Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un 7e Vlogmas puisque nous sommes le 7 décembre. Alors, je suis relativement fier de moi puisque j'arrive à tenir, comment dire, dans la durée et pouvoir vous offrir un Vlogmas tous les jours. Bon, il me reste encore quelques-uns, 18 si je ne me trompe pas, à vous faire. Bon, bah, on espère que on va y arriver. Sinon, mis à part ça, alors, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose, je dois vous avouer, parce que je me suis levé, je me suis réveillé tôt ce matin, puisque mon compagnon est reparti travailler à Bruxelles, et donc j'ai dû me réveiller, je crois, vers 7h15. Mais en fait, je me suis rendormi après, et je me suis réveillé qu'à 11h. Donc bon, la matinée était très vite passée, on va dire. Ça m'a fait du bien parce que j'étais extrêmement fatigué, puisque comme je vous avais dit, dans la nuit de samedi et dimanche, j'avais pas énormément dormi, j'avais une très grosse insomnie. Par contre, là, depuis ce matin, j'ai la migraine. Et malgré les cachets que j'ai pris, ça passe pas. Donc c'est un peu dur. Mais j'ai quand même eu le temps de lire un roman hier, dont je vais vous parler. Alors, il s'agit d'un roman, que je classerai dans la diversité, puisque là, on a quelque chose qui n'est pas très courant. Donc, il s'agit d'un âge gap et avec un homme de couleur. Voilà, donc ça, j'en ai pas eu beaucoup lu. Donc, alors, il s'agit de Beignets d'ananas au rhum de Johan von Haff aux éditions Bookmark dans la collection Infinity. Euh, alors, on va suivre en fait Patrice, qui est un jeune homme de 26 ans, si je ne me trompe pas, qui s'occupe de sa petite sœur suite au décès de ses parents. Comment dire, il s'en occupe très bien, mais il s'est un peu oublié dedans, c'est-à-dire qu'en fait, tout est pour sa petite sœur, mais pour lui, il ne cherche personne ni rien, parce que de toute façon, il n'a pas énormément le temps. Et étant donné qu'il est vigile et qu'il travaille de nuit, après la journée, il s'occupe de sa sœur et tout. Et jusqu'au moment où en fait une de ses amies va lui trouver un poste chez Dan. Alors Dan, c'est une femme plutôt libre et tout, qui a la cinquantaine, je dirais, ou pas loin, parce que c'est vrai que je ne me rappelle pas avoir vu son âge dedans, et qui est cuisinière, donc elle a un atelier de cuisine, et elle cherche un assistant. Et donc, en fait, Patrice va être l'homme idéal, puisqu'en fait, enfin, pas l'homme idéal, façon de parler, il va pouvoir remplir son rôle d'assistant et trier toutes les recettes qu'elle a mis de côté dans un bordel sans nom. Voilà, et donc là en fait l'histoire, voilà, je vous place l'histoire et j'ai beaucoup aimé parce que c'est un slow burn, ça met du temps à se mettre en place. On sent que Dan a du vécu par rapport à d'anciennes relations, etc. et tout. Donc elle est plutôt libre, on va dire. Patrice, quant à lui, n'ose pas faire le premier pas, étant donné en plus qu'il y a un lien de subordination, puisqu'elle est sa patronne, jusqu'au jour où voilà, il va se passer quelque chose. Et franchement, la plume de l'auteur m'a beaucoup plu. J'ai vraiment aimé la manière dont c'était abordé, le H-gap était vraiment bien abordé et tout, et le fait que ça soit un couple mixte aussi, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup dans comment dire, en romance, ou alors moi j'en ai pas vraiment lu beaucoup, et puis voilà. Et puis alors la petite touche qui était très bien, c'est Maya, la petite sœur de Patrice, qui franchement nous fait beaucoup sourire, et franchement j'ai eu faim en lisant ce roman, puisque Dan étant chef, franchement ça donnait envie ce qu'elle préparait et tout. Plus d'une fois je me suis dit il faut que j'aille grignoter un truc. Donc je pense que en fait l'auteur a rempli sa mission en nous proposant une belle romance tranquille et tout. Franchement c'était vraiment très bien. Voilà. Et puis je vous la recommande sans problème. Et puis si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sinon, mis à part ça, aujourd'hui, donc comme je vous le disais, je me suis réveillé tard. Bon, je suis quand même sorti pour aller au relais colis pour chercher le cadeau de Noël de mes chats. Et j'ai été au supermarché aussi pour acheter de quoi manger. Voilà. J'en ai profité pour passer au marchand de journaux
pour me procurer le dernier volume sorti de chez Roman Éternel. Alors il s'agit de Persuasion de Jane Austen. Donc comme vous voyez, je ne vous présente plus comment dire, cette collection qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Alors là j'en ai déjà quelques-uns. Peut-être faudra que je me penche à les lire. J'en avais un que je devais lire dans... Comment ça s'appelle? Dans le challenge Cocooning Automnal, mais comme je vous le disais hier, j'ai toujours pas avancé. Honte sur moi. Je pense que l'année prochaine, je m'y prendrai autrement. Voilà. Et sinon, mis à part ça, j'ai aussi avancé dans ma lecture commune avec Lily BLT. On est quasiment à la fin de Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonte. Donc, franchement, c'est un Enemy to Lovers que j'adore. J'ai hâte de finir le roman. Là, il doit nous rester un chapitre et l'épilogue, je crois, quelque chose comme ça. Ou enfin, pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose. Donc, je vous en parlerai plus demain. Et puis voilà. Mis à part ça, demain, je reprends le boulot pour 3 jours. Et jeudi soir, je suis en vacances jusqu'au 29 au matin. Donc, je peux vous dire que j'ai hâte, puisque là, j'en peux plus. C'est plus de 2 semaines de vacances pour me faire du bien. Franchement. Et puis, comme on est en période de Noël, je vais pouvoir un peu plus profiter et tout. Et ça, je vais vraiment apprécier. Voilà. Bon, j'espère que ce vlog vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog.